Honorable Amos. Thank you, Mr. Deputy Speaker. Mr. Deputy Speaker, I've often heard MPs of the government insulting MPs of the opposition. Someone told me MPs of the opposition often insult MPs of the government. But, Mr. Speaker, sir, I've never heard someone insulting himself. I've never heard. Have you ever heard someone insulting himself? That's what just happened with Honorable Sudhir Modu that intervened just before me. This so-called honorable member was the right-hand man of former Minister Beccu. And I bet he had a picture of Minister Beccu and the former Prime Minister, Navin Ramulam, in his living room, and he spent 26 minutes of his time talking about Katori, Requin, La Glace, Jival, Juman, Coq PMSD. I'm quite disappointed, Mr. Deputy Speaker, sir. He had 45 minutes for his intervention, and he chosen 26 minutes to do politics. I just hope my son of 13 years old has not to watch his intervention. For me, it's a shame, and I'm very disappointed that the Minister of the Republic of Mauritius chose to spend 26 minutes talking about Katori. This was my point. Monsieur le Vice-président, j'avais terminé mon discours l'année dernière en disant que l'honorable ministre des Finances était le père du désastre économique. Et je commence cette année-ci et je maintiens qu'il est effectivement le père incontesté du désastre économique mettant en péril l'avenir des Mauriciens. Monsieur le vice-président, ce désastre économique, c'est le bébé du MSM et ses alliés. Je ne sais pas si ça existe toujours, les alliés du MSM. Je pense que oui. C'est quoi le désastre économique dont je parle, monsieur le vice-président? La dévaluation de la roupie, la dégradation de nos institutions, la dilapidation des fonds de la Banque de Maurice, les sanctions et mises en garde des institutions internationales, FATF, World Bank, Moody's, etc. La perte de crédibilité dans le secteur financier et offshore, la perte de pouvoir d'achat des Mauriciens. Et pire, monsieur le vice-président, le gouvernement met en péril la sérénité de vivre à Maurice. Allons parler de la dévaluation de la roupie, monsieur le vice-président. Since 2019, that this government took office, the devaluation of the rupee has been significant and constant years after years. I have a chart here, Mr. Deputy Speaker, sir. I can refer to. The rupee is devaluated from 47.5 to 59.3 against the GBP, representing a fall of 25%. And this is from period 1st November 2019 to 1st May 2022. Same regarding euro, from 41 to 49.5, representing a fall of 21%. Same story for USD, 36.7 to 43.7, representing a fall of 19%, Mr. Deputy Speaker, sir. This downfall in the rate of foreign currency has drastically decreased our purchasing power and obviously has increased our freight costs, landed costs, cost of goods and raw material. In simple language, Mr. Deputy Speaker, sir, all importation from Europe
has a minimum increase of 21 to 25%. All importation paid in USD has a minimum increase of about 20%. And I've checked the rate, Mr. Deputy Speaker, sir, yesterday. Pound is 55.9, Euro is 47.7, and USD is 44.55. Why I'm saying that, Mr. Deputy Speaker, sir, I do remember the PNQ of the leader of the opposition talking about foreign currency. And the next day, you had USD injected in the market. But this feel-good factors was very short-term, Mr. Deputy Speaker, sir. The bad days are ahead. The bad days are just in front of us, Mr. Deputy Speaker, sir. I can quote from the report of PwC. See what they said. One of the key concerns expressed by the general population at large has been that of the rising price and marked erosion of its purchasing power. Food inflation in Q1 2022 was 13.9% compared to reported headlines inflation of 6%. La messe est dite, Monsieur le Vice-président. Les jours sombres sont juste devant nous. Certes, ce budget contient des mesures populaires, comme l'augmentation de la pension, par exemple, ou l'allocation de 1 000 roupies aux salariés. Monsieur le Vice-président, le fameux billet 1000. Moi, je considère ce budget comme le budget billet 1000. Vous connaissez la chanson billet des 1000. Moi, ce budget, pour moi, c'est le budget billet 1000. Avec le coût de la vie, l'augmentation des denrées alimentaires, le prix exorbitant des médicaments, je vois mal comment ce fameux billet 1000 peut venir soulager la population. Notre pouvoir d'achat a pris un sale coup, maintenant depuis des mois et des mois, Monsieur le Vice-président. Notre panier ménager coûte beaucoup plus cher. Les 1000 roupies viendra certainement reconforter en partie la population, mais c'est largement insuffisant pour subvenir à nos besoins, même alimentaires, Monsieur le Vice-président. En simple mathématique, je dirais que les 1000 roupies représentent 33 roupies par jour, soit 8 roupies par personne pour une famille de 4 personnes. Vous vous imaginez, à la table, pour 8 roupies par jour par personne, on parle d'une allocation qui va changer la vie des Mauriciens. On parle d'une allocation du jamais vu à Maurice. J'ai retrouvé ça, moi. Quelqu'un qui dit « L'homme qui donne 1000 roupies de la main gauche pour prendre 2000 roupies de la main droite. » Ça, c'est exactement de quoi je parle, Monsieur le Vice-président. Le vendredi 9 juillet, l'honorable Pravin Jagnnath a annoncé que 7 nouveaux produits alimentaires de grande consommation seront subventionnés par le gouvernement pendant quelques mois. Et hier, le ministre du Commerce a confirmé que quelques 1,35 milliard a été utilisé pour les subventions qui sont parties directement dans les poches des importateurs, des distributeurs, mais pas dans les poches des consommateurs, Monsieur le Vice-président. Déjà, le leader de l'opposition a démontré clairement, pendant la PNQ du 17 décembre 2021, qu'est-ce qui se passe réellement avec les subventions qu'ont ramené le gouvernement. Pendant même que certains importateurs ne voyaient pas leur profit réduit, les consommateurs se voyaient dépenser plus d'argent pour subvenir aux besoins quotidiens. Je vais vous citer, Monsieur le Vice-président, quelques prix. Et là, ironiquement, je veux prendre le prix sardine, Josiane, qui coûtait 19 roupies, qui coûtait 20 roupies 90. Subventionné, ça nous coûte 19 roupies. Et tout à l'heure, je vais vous dire le prix de ce même sardine, à en savoir si
Même gardien à la cour, pas pour gagner sardine maintenant. Comme ça, je peux passer, il y a une longue liste, hein, monsieur le vice-président. Je peux table si vous voulez. Laissez-moi vous dire que ce que le ministre du Commerce a dit dans son discours hier. If such subsidies were not provided, the retail price of these essential commodities would have witnessed on an average increase of 30%. Qu'est-ce que cela veut dire, monsieur le vice-président? Il admet qu'avec la dévaluation de la roupie, l'inflation, le coût du fret, les taxes, l'augmentation aurait dû être de 30%. Plus loin dans son discours, l'honorable ministre cite, si j'ai ce qu'il a dit, juste 3 mots je vais prendre. If the subsidy mechanism had been maintained, c'est 3 mots là, had been maintained. Et là, il vient nous dire qu'il balaye d'un revers de main la subvention que son Premier ministre est venu annoncer en grande pompe sur la TV nationale, sur toutes les presses. Le ministre du Commerce nous dit hier qu'il n'y aura plus de subventions. Alors, que se passe-t-il qu'il n'y a plus de subventions, monsieur le vice-président? Qu'advient-il de notre fameux billet 1000, de nos 33 roupies par jour, des 8 roupies par personne? Moi, vous donner quelques exemples. Le prix du lait, qui coûtait 285 roupies, subventionné, passe à 206 roupies 50. Savez-vous quel va être le prix du lait dans les jours à venir? 314 roupies. Et là, je vous parle du lait Formlaine. Notre fameux boîte de sardines qui nous coûtait 19 roupies. Savez-vous quel va être le prix de notre boîte de sardines? Le même Josiane sardine bleue, 44 roupies. Voilà. 44 roupies. Je vous ai dit, gardien la cour, mais c'est la moitié du pain. Les pommes d'amour en boîte, avec subside, c'était à 32 roupies. Ça va passer à 52 roupies, monsieur le vice-président. Monsieur le vice-président, que se passe-t-il encore une fois? Si, à quel table est le Que se passe-t-il avec nos 33 roupies qu'on a par jour, alors que le pays va faire face à une augmentation gigantesque des denrées alimentaires? Pourquoi est-ce que ce même ministre balaye les subventions mises en place par son Premier ministre à quelques jours du budget? Quel est l'agenda? Quel a été l'agenda plutôt du gouvernement de venir subventionner les aliments et puis enlever les subventions en vous donnant 1000 roupies d'allocation? Monsieur le Président, la paix sociale est menacée. On a perdu notre feel-good factor depuis quelques années déjà. La population a commencé à descendre dans les rues, exprimant leur mécontentement. Prenons l'exemple, les émeutes dues à l'augmentation des prix de l'essence et du diesel. Les nombreuses marches pacifiques, semaine après semaine, monsieur le vice-président. Le mécontentement des boulangers qui menacent de fermer boutique à la fin de ce mois-ci. Les mécontentements des pêcheurs. Les mécontentements des chauffeurs de taxi. La marche des avocats, vous êtes. La marche des avocats. Avez-vous déjà imaginé voir nos hommes en noir, vous-même, marcher dans les rues de Port-Louis pour exprimer leur mécontentement, monsieur le vice-président? Et là, récemment, mécontentement des travailleurs de la MTC. Où est donc passé le feel-good factor de vivre à Maurice? Est-ce que le fameux billet 1000 va nous rendre notre feel-good factor? Est-ce que le fameux billet 1000 va soulager tous ces gens
qui sont mécontents aujourd'hui. Et là, je cite que peu, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. En 2012, Monsieur le Vice-président, Moody's voyait en nous une opportunité de relance. Et on a été upgrade. Un beau jour, quelqu'un a découvert le trésor de la Banque de Maurice. Ils ont pris l'opportunité de la crise sanitaire pour dépouiller les fonds qui servaient à équilibrer la valeur de notre roupie. Pourquoi j'ai mentionné Moody's, le downgrade de Moody's, Monsieur le Vice-président? C'est justement pour vous venir dire que ce budget 2022 ne représente pas la relance de l'économie à Maurice. Et malheureusement, on s'expose encore une fois à un downgrade de Moody's. Je suis sûr qu'un de mes collègues a repris ça avant moi, Monsieur le Vice-président. La dégradation de nos institutions. There has been a hidden agenda for this government. And now it's clear to anyone. Everyone is clear about that. There is a hidden agenda of government. Why does the government want to control each and every institution in Mauritius? To place petits copains, petites copines in all the institutions, to influence decisions and play the dirty game of government. There has been so many examples. l'ICAC, the IPCC, l'ICTA, and now the Mauritius Turf Club, Mr. Deputy Speaker, sir. Moi, je doute de l'intention de ce gouvernement de travailler pour le peuple, de travailler avec le peuple pour le peuple. Je doute, sincèrement, je doute. L'agenda du MSM, monsieur le vice-président, c'est les élections. Puiser dans les fonds monétaires pour plaire à certains et indirectement acheter les votes de la population. Ça, c'est l'agenda du gouvernement, monsieur le vice-président. Mais le peuple ne se laissera plus faire, oh que non. Je peux vous dire que ce gouvernement n'hésitera pas à marcher sur les cadavres pour arriver à ses fins. Combien d'enquêtes dorment encore au sein de l'ICAC? Les enquêtes sur des cas flagrants de corruption. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que nos institutions fonctionnent librement dans ce pays? Il n'y a pas d'ingérence politique? Sérieusement, j'en doute royalement, monsieur le vice-président. Monsieur l'honorable ministre du Commerce a commencé son discours d'une façon le plus médiocre. Et je vais vous dire pourquoi. Il a dit « La Chambre a raisonné par les 103 coups tape la table. Alors même que la population est en train de souffrir, les députés du gouvernement tapent la table 103 fois. Alors même que les matières de construction montent en flèche, ces mêmes députés tapent la table 103 fois. Alors qu'on reçoit une allocation de 1000 roupies, qui est largement insuffisant, ces mêmes députés tapent la table. Alors même que le scandale Molnupulgravir du 10 décembre, l'enquête cite les membres de la cuisine, les députés du gouvernement tapent la table 103 fois. Alors que les frontliners ont risqué leur vie pour sauver des vies, que d'autres vautours ont poché des pactoles, ces mêmes députés tapent la table. L'affaire Park & Blister reste toujours un mystère. Les quincailleries, les bijouteries qui se sont taillées les rapports du lion pendant le confinement, ces mêmes députés qui sont juste devant moi, c'est eux qui tapent la table pour applaudir l'action du gouvernement. Pour applaudir qu'aujourd'hui, le fameux boîte de sardines va coûter 44 roupies. C'est eux qui tapent la table. Alors même qu'un agent politique de leur parti a été trouvé mort, assassiné, brûlé, ces mêmes députés tapent la table. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est de la façon la plus médiocre. Alors qu'un peuple est en train de souffrir, ces gens sont en train de taper la table, applaudir l'action du gouvernement. Monsieur le vice-président, je n'ai pas l'habitude d'être en colère de mon discours, mais là je suis dépassé. Ça me dépasse.
ma compassion et l'empathie. Dehors, le peuple souffre. Maybe someone wants to talk on the top, Mr. Speaker. So I can stop? Continue, look at me. OK. Dehors, le peuple souffre. Je vais le dire 100 fois, 10 fois, 20 fois, autant que je veux. Please allow him to just debate. Parce que je leur ai dit pour que ça rentre de la tête au fait. Yeah, look at me. Address to the church. Yeah. Continue, Je vous l'ai dit. De l'autre côté de la Chambre, Monsieur le Vice-président, la voix de sans voix n'a plus de voix. Cause qui bien causer, et puis connaît qui peut causer. Et n'est plus qu'on causer. Sauf peut-être pour vanter son projet de Manhattan, où on pourrait sans doute déguster des omelettes à la façon de mon honorable ami Riram. Ceci dit, depuis 2019, ce gouvernement ne cesse de dilapider les fonds de la Banque de Maurice, malgré les recommandations et la mise en garde de l'IMF. Malgré que Moody's est en train de nous downgrade, malgré les mises en garde du leader de l'opposition, malgré toutes les questions parlementaires qu'on amène de cette Chambre semaine après semaine, c'est sourde oreille du côté du gouvernement. Silence, on vole en plein jour, devant les yeux de tout le monde, parce que c'est le gouvernement qui contrôle tout, qui a main mise sur tout. Et malheureusement, certains pions placés sur des fauteuils tellement confortables qu'avec des salaires à vous couper le souffle, qui ferment les yeux sur ce crime odieux, Monsieur le Vice-président. Quel héritage laissera ce gouvernement à la fin de leur mandat, à notre génération future? Qu'adviendra-t-il de la Banque de Maurice après avoir dépouillé tous les fonds de réserve? Que feront-ils lorsqu'il n'y aura plus d'argent? Facile. Ils vont se tourner vers les pays amis, emprunter davantage, emprunter encore, pour que la dette publique monte en flèche et que chaque nouveau-né est endetté à sa naissance. Puis, ils n'auront plus de choix. Augmenter la CGS, quand ce fonds ne sera pas disponible éternellement avec les paiements de 1 000 roupies par mois par salarié de ce pays. Combien de temps ça va durer? Ça me rappelle du so-called Ponzi scheme au début du mandat 2014 du MSM. Ça a une ressemblance du Ponzi scheme, Monsieur le Vice-président. Monsieur le Président, depuis la présentation de ces mesures budgétaires, c'est la consternation au sein de la population. La question que se posent tous les citoyens mauriciens, incluant ceux du MSM, comment se fait-il que le prix de l'essence et du diesel sont restés les mêmes? Aucune baisse annoncée par l'honorable Padarchi, comme le fait ressortir hier mon honorable collègue Richard Duval. Mais ce qui nous a encore plus déçus, c'est le propos du directeur de la STC, M. Rajiv Siavansingh, sur une radio privée. Prix de l'essence pas pour arrêter de monter, en évoquant la conjoncture mondiale. Avec un ton glacial, M. Siavansingh est venu affirmer que c'est l'augmentation des prix du carburant qui a permis l'allocation des 1 000 et 2 000 roupies respectivement aux pensionnés. C'est une honte, Monsieur le Vice-président. Un langage partisan, arrogant, qui démontre une insensibilité totale envers une population amochée par les flambées des prix. Quelqu'un qui se veut la voix de ce régime autoritaire pour annoncer notre coup de massue sur la tête des contribuables, une hausse prochaine des prix du carburant. Monsieur le Vice-président, ce sont des dirigeants sans cœur qui ne se soucient pas du lendemain, de l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Ils vont laisser derrière eux un peuple à genoux, Monsieur le Vice-président.
Il y a plusieurs incohérences dans ce discours budgétaire. M. Padacci a évoqué le projet, tenez-vous bien, 13 758 social housing. D'où sort-il ce chiffre, mon Dieu? Alors même que le projet de 12 000 maisons annoncé de multiples fois depuis de luxe peine toujours à décoller. La production des vaccins. La production des vaccins. Qu'en est-il de la production des vaccins? Financial Crime Commission, qui devait voir le jour, avait été annoncé déjà l'année dernière. Et encore des millions votés proposés par le ministre des Finances cette année-ci pour la Financial Crime Commission. Idem pour National Agri-Food Development Programme. Secteur touriste, c'est pareil. C'est du copy-paste, copy-coller. Mais je pense que maintenant il est clair que les Mauriciens savent désormais à quel jeu ce gouvernement est en train de jouer et que les ménages sont lourdement endettés. Monsieur le vice-président, j'ai écouté avec beaucoup d'attention le discours de l'honorable Léopold hier. Lorsqu'il a consacré la majeure partie de son discours sur le coq du PMSD. Je ne ferai pas justice au PMSD ni à Saint-Gaëtan Duval si je gardais le silence par rapport au venin qu'a craché mon ami Léopold. Même ses pires adversaires politiques n'ont jamais proféré de telles absurdités à son encontre. Il faudrait avoir perdu la tête pour oser avancer qu'un aussi grand visionnaire qu'a été Saint-Gaëtan était contre le progrès à Rodrigue. Il me semble que ces messieurs de l'autre côté de la Chambre ont une obsession envers certains qui ne sont pas présents ici dans cette auguste assemblée. L'ex-leader des Bleus n'est plus, mais il semble toujours les hanter. Il est vrai qu'il a dit qu'il fait semblant, mais de là à venir salir sa mémoire, la mémoire d'un grand tribun comme Saint-Gaëtan Duval de la sorte est lamentable, monsieur Léopold. Vous potagez dans l'ignorance. Savez-vous qu'au début même de sa carrière, parmi ses plus grandes actions politiques, en 1963, sur un point de droit, Saint-Gaëtan Duval a fait inclure Rodrigue comme circonscription à part entière sur la liste, quand la liste originale n'en faisait pas mention. Est-ce que vous êtes au courant de ça, honorable membre? Alors que vous brillez pour votre petitesse à tout niveau, Gaëtan Duval, lui, à tout son poids, était un homme populaire à travers le monde, auprès des plus grands chefs d'État. Anobli par la reine, Légion d'honneur de l'État français pour sa contribution judiciaire comme sur la scène politique. Il a été l'architecte de notre industrie touristique et c'est grâce à lui que notre petite île s'est fait une réputation à travers le monde, de surcroît l'île Rodrigue également. Par votre petitesse d'esprit et votre haine, vous osez salir la mémoire de celui qui a été un ténor du barreau, Lord Mayor, ministre du Tourisme, vice-premier ministre, mais avant tout un homme juste et bon qui ne voulait que du bien pour le peuple rodriguais.
Monsieur le vice-président, pendant que beaucoup de Rodriguais étaient bloqués à Maurice pour le confinement, combien de fois est-ce que le leader de l'opposition n'a pas ramené le dossier à cette auguste assemblée? Combien des députés de l'opposition n'ont pas posé des questions parlementaires? Combien de fois on n'a pas intervenu sur des radios? Combien de fois on n'a pas intervenu dans des conférences de presse pour soulager ce peuple rodriguais? Pendant que moi, j'emmenais une motion au Parlement pour débattre, pour parler de l'arrivée d'eau à Rodrigue, du manquement d'eau, ce même membre était assis à me regarder. Je suis mauricien, il est rodriguais. J'ai à cœur l'île Rodrigue. Je me soucie de mes frères et sœurs rodriguais qui n'ont pas l'eau dans leur robinet, alors que ce même membre était assis à me regarder. Malheureusement, il peine tape la table. Mais qu'a fait le gouvernement OPR pour résoudre le problème d'eau qui a perduré et accablé les Rodriguais depuis des années? Vous avez la mémoire courte. L'histoire ne ment pas, monsieur. Petit livre. L'histoire ne ment pas, monsieur le député. La parole s'envole, mais les écritures restent. Je vous montre un document que vous n'avez peut-être jamais vu, qui date de 1982. À la fin, c'est une manifeste électorale. Tout un chapitre a été consacré à l'île Rodrigue. Tout un chapitre. Des réalisations. Secteur de la santé, l'éducation, l'agriculture, les coopératives, le logement, la jeunesse et les sports, le tourisme, la communication, le chômage. Et vous osez dire que le PMSD est parti acheter des votes à l'île Rodrigue. Pour votre humble information, le PMSD a 2 députés au sein du Parlement régional rodriguais, pas un comme vous avez affirmé hier. Après que votre parti ait pris une raclée aux dernières élections, perdant aussi le pouvoir, je peux comprendre que ça vous blesse. Je veux comprendre que vous qui êtes secrétaire général de votre parti, je peux comprendre votre honte à siéger ici, dans cette auguste chambre, alors que votre parti a perdu les élections à Rodrigue. Je peux comprendre votre amertume, puisque le coq chante haut et fort à Rodrigue. Je vais répéter ce que je viens de dire parce qu'il n'a pas écouté. Je peux comprendre votre amertume, monsieur Léopold, l'honorable Léopold, parce que le coq chante haut et fort à Rodrigue. Je peux comprendre votre angoisse, monsieur Léopold, parce que après les phrases de l'OPR, ça ne va pas être évident à l'OPR de retourner au pouvoir à Rodrigue. Monsieur le vice-président, de peur de blesser son ego, je vais m'arrêter là. Mais je lui dis, je peux comprendre son angoisse, je peux comprendre son amertume, je peux tout comprendre. Je peux comprendre qu'il a honte, monsieur le vice-président. Monsieur le vice-président, vous connaissez le dicton qui dit « Le chien aboie, la caravane passe » à bon entendeur. Stop befitting. Monsieur, Monsieur le vice-président, je n'ai pas pu intervenir sur le Beach Authority Amendment Bill pour des raisons que vous savez déjà. Et une chose importante que je voulais dire par rapport à l'aménagement des plages, l'entretien des plages, etc.
que le problème pour moi vient du niveau de l'entretien et la volonté du ministre de la Beach Authority. Vous savez, j'ai eu la chance en 2002 d'être dans l'équipe des architectes du cabinet de M. Morgan pour l'aménagement de la plage à la Cuvette. C'était un projet unique en son genre, un Integrated Scheme Project où on pouvait avoir des parkings aériens, restaurants, drinking point, vestiaires. Et ce fut un joyau, je me rappelle, c'était l'honorable Baudin qui était ministre du Tourisme et c'était inauguré par l'honorable Béranger à l'époque. C'était un joyeux, c'était un très joli projet, monsieur le vice-président. Pourquoi je parle de ce projet? Parce que j'ai été visiter la plage de la Cuvette quelques semaines de cela et j'ai eu honte. J'ai eu honte parce que d'année après année, de 2020, on avait investi 2 millions de roupies dans le National Environment Fund. 2021, on a investi encore 100 millions de roupies. 2022, on annonce 1 million de roupies. On annonce beaucoup d'argent pour venir nettoyer, pour venir embellir, etc. Alors que cette plage de la Cuvette, qui accueillait beaucoup de touristes à l'époque, regardez la fameuse plage de la Cuvette. Cimetière. Les touristes avaient les chiens. Les douches. Le drinking point, qui n'a pas d'eau, qui n'a pas de robinet. Pourquoi je vous montre ces photos, monsieur le vice-président? C'est pour venir dire que on a besoin d'une équipe sérieuse pour faire l'entretien. On a besoin vraiment de se pencher vers l'entretien de nos infrastructures. Malgré qu'on annonce des millions et des millions dans tout ce qui est embellissement et entretien, mais je ne vois rien de concret jusqu'à maintenant. Pour preuve, cette affreuse infrastructure est là depuis des années maintenant et personne n'a trouvé le moyen d'aller visiter, d'aller voir pour aménager la plage, une plage fréquentée par les nombreux touristes. Et quand j'étais là-bas, il y avait effectivement des touristes. Quelle honte, quelle image on donne à notre pays, monsieur le vice-président. Je vais terminer en disant quelques mots sur ma circonscription. Déjà, j'ai vu qu'il y a des projets qui sont réalisés, des projets qui sont listés depuis 2015, mais je voudrais être aujourd'hui la voix des nombreux jeunes. Et je voudrais être aujourd'hui la voix de ces nombreux jeunes qui me parlent pour plaidoyer pour eux, pour un peu de considération, monsieur le vice-président. Je sais, l'honorable Riram va me dire son PPS travaille nuit et jour, etc., etc. Mais je voudrais juste dire ce que mes mandants attendent de ce gouvernement par rapport aux loisirs. Ces jeunes veulent des terrains de synthétique à Grande-Rivière, Débarcadère et à la Pointe. Ils veulent l'ouverture et accès au gymnase de Pointe-de-Sable. Ils veulent un terrain de foot à la Pointe, connu sous le nom de terrain du Sable, qui a été annoncé depuis de nombreuses années, mais qui n'a jamais décollé. Ils veulent un peu de considération par rapport à l'état de chemin à paille à Stémovilac et les aménagements corrects pour les jardins d'enfants dans la région. Certainement, je vais revenir en profondeur dessus pendant les questions parlementaires, mais je me fais aujourd'hui la voix de mes mandants pour dire haut et fort qu'il y a un manquement au niveau de ma circonscription. La PPS, je sais, elle m'écoute, donc c'est pour prendre note. Peut-être demain, elle viendra me répondre. Je serai très content. Ça m'annonce que ces projets vont bientôt débuter. Monsieur le Président, toute la population a été choquée le 28 mai dernier en visionnant les vidéos atroces. On a vu les policiers en train de torturer les prisonniers pendant leur interrogation. Ce matin a été encore plus choquant de voir avec quelle légèreté le Premier ministre a pris la PNQ du leader de l'opposition. C'est clair que l'IPCC ne fonctionne plus ou ne fonctionne pas. Il est clair aujourd'hui que les nominés politiques qui ont été placés à l'IPCC justifient
qu'à cause du Covid, ils n'ont pas pu initier les enquêtes. Alors même que nous proposons un full-fledged inquiry pour faire la lumière sur les actes de torture, alors même que notre pays prend un sale coup à l'international, YouTube, Torture Island, Monsieur le Vice-président, alors même que la population est terrifiée par ces actes barbares, notre cher Premier ministre ne trouve pas cela important de commander une commission d'enquête pour reconfronter la population et regagner la confiance placée en la police mauricienne. Monsieur le Président, il faut choisir son camp. Soit vous êtes avec ceux qui torturent les êtres humains, soit vous êtes avec l'opposition parlementaire et la population qui condamne ces actes et demande justice. Monsieur le Président, ces coupables doivent être punis. Pour conclure, je maintiens que ce gouvernement est en train de pourrir la vie de chaque Mauricien. Je termine dessus, Monsieur le Vice-président, en affirmant qu'ensemble, avec les poches vides, ensemble avec les ventres vides, vous allez être sanctionnés par la population. N'ayez pas peur de les élections municipales. La population a aussi le droit de vous sanctionner ou vous torturer. Merci. Yes, just prior to going to the next intervener, at the beginning of your debate, you said so-called member addressing to Minister of Fisheries. Nobody is a so-called member here, so withdraw it, please. Thank you. Apologize for that. Thank you. As for the gentleman in the office. Honorable Dula, please.